Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité. Et ouais, c'est incroyable. Dieu m'a prêté un invité. Dans le cadre de cette série d'émissions, de podcasts, que j'essaye de faire sur comment envisageriez-vous votre métier dans une société royaliste, je reçois Edwin. Bonjour Edwin. Bonjour. Alors tu nous parles un petit peu de toi, Edwin, de ce que tu as envie de dire sur, je sais pas moi, ton parcours, qu'est-ce que tu fais, etc. On t'écoute. Eh bien, moi je suis boulanger-pâtissier, donc de métier, avec la formation, donc avec un CAP en boulangerie, un CAP en pâtisserie, suivi d'un brevet professionnel en boulangerie, pour une spécialisation. En gros, c'est une spécialisation. D'accord. En boulangerie, voilà. Et donc du coup, je suis actuellement dans le milieu ouvrier, boulanger, classique, dans la ville de Lyon, voilà. Très bien. Ah oui, donc tu es à Lyon. Ouais. Et donc, est-ce que tu te définirais comme royaliste ? Bah, évidemment, pour sûr. C'est incroyable. Les voix du Seigneur sont impénétrables. J'ai un royaliste. Très bien. Donc, alors, tu peux nous dire un ou deux mots sur les raisons pour lesquelles tu te définis comme royaliste ? Eh bien, parce que c'est ma réflexion personnelle qui m'a amené à cet état de pensée, par mon éducation et par notre société, notre merveilleuse société. Ok. Je pense que c'est le meilleur système à envisager politiquement et sociétalement parlant pour l'avenir de la France, et pour qu'elle redevienne à sa grandeur passée. D'accord. Voilà. Alors bon, le sujet n'étant pas forcément le royalisme, on va pas forcément développer sur cet aspect-là, sur l'aspect idéologique, on va dire. C'est Mais donc, alors, un boulanger pâtissier. Alors, historiquement, j'avoue que j'en ai une connaissance assez limitée. Mais déjà, d'une manière générale, comment verrais-tu, excuse-moi, je t'ai interrompu, comment verrais-tu le rôle, quel est le rôle d'un boulanger-pâtissier dans une société royaliste ? Normalement, le mec qui s'est un peu penché sur la question du royalisme, il va envisager les corporations de métier. Donc après tout, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Et je pense que ça permettrait une bien meilleure place dans la société pour le corps de métier défini par ce groupement. D'accord. Même de l'alimentaire en général. On pourrait peut-être envisager l'hôtellerie, restauration, boulanger, pâtissier. On élargirait, voilà. ouais, d'accord. En corporation, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la corporation, justement, par rapport à ton métier, on va dire? Au-delà de, je pense, apporter plus des droits à ce corps, je pense qu'il y a une démission plus, on va dire, publicitaire, hein, je pense, déjà d'arrêter avec cette boulangerie de manière industrielle qui commence à sévir en France, enfin qui commence depuis un certain temps, Ouais. où on achète du congelé, des croissants congelés, des chouquettes congelées, du pain, pareil, dans les grandes surfaces, et justement faire valoir vraiment le savoir-faire, et plutôt le vrai savoir-faire professionnel de la boulangerie,
plutôt que c'est bon, t'as ton CAP boulanger, tu peux faire cuire des croissants congelés, quoi. Merci. D'accord. Attends, 30 secondes parce que j'ai un tracteur qui passe. C'est beau la ruralité. Ah, c'est ça. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, toi, ce que tu viens de nous décrire là, avec les croissants congelés, etc., pour les auditeurs, je ne sais pas si tout le monde est conscient du fait que la boulangerie traditionnelle, comme on l'envisage, la Oui, personne en fait classiquement, ouais. voilà, qui fabrique du pain, etc., c'est fini, ça, on est d'accord. Elle est morte. Alors, moi, j'ai travaillé dans des boîtes où, justement, on restait tout fait maison, le fameux fab fait maison, qui est quand même encore aujourd'hui très ambigu, hein, parce que il y a plein de mecs qui marquent fait maison, et pourtant, il n'y a qu'une partie qui est fait maison. D'accord. Mais dans une vraie boîte, moi, où tout était fait maison, on faisait nos croissants, on faisait nos pâtisseries, tout fait maison, avec des produits de base qu'on transformait du début jusqu'à la fin. Et c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a aussi, il y en a qui disent fait maison, mais c'est à moitié fabriqué, t'as juste à terminer, quoi. Genre le baba au rhum, bon bah c'est des biscuits secs, il n'y a plus qu'à les tremper dans le sirop, tu les fais gonfler. Après, tu mets ta crème pâtissière et tes fruits, et c'est bon, t'as ton baba au rhum. Ouais. Il Il y faut a des pas. astuces comme ça, c'est génial, hein. Ils ont fait des trucs magiques, hein. C'est une génoise, hein, c'est ça normalement. C'est une sorte Je sais pas. de bavaroise. Ah, une bave, pardon. Ouais, Ouais, je suis pas pâtissier. Mais c'est alors, ouais, ouais, c'est pas vraiment une génoise. Une génoise, c'est plus pour les entremets. C'est un biscuit un peu aéré, un peu type napolitain. ah d'accord. Euh, Et alors du où il y a coup, des... du coup en fait, d'accord. Donc là, on a plutôt une opposition entre l'industrialisation de la pâtisserie-boulangerie Oui, contre l'artisanat traditionnel. Mais ouais. pourquoi ça serait mieux dans une société royaliste? Parce qu'après tout, on pourrait envisager une industrialisation. Eh ben parce que si on veut une France qui, par ses valeurs et par son savoir-faire, resplendit à travers le monde, je préfère qu'elle resplendisse à travers d'un croissant fait à la main plutôt que d'un croissant fabriqué à la chaîne dans une usine. Hmm, Voilà. non, c'est vrai. Moi, quand j'entends des étrangers qui disent ah, je vais aller chez Paul, c'est la meilleure boulangerie de France. Ah, ok. Bon, ben oui, c'est sûrement la meilleure, hein. Si dans le monde il y a plein de boulangeries Paul, c'est que c'est sûrement la meilleure. Alors, je te sens sarcastique là, hein. Voilà, je veux dire, hein. Alors, Mais Paul, il y a de tout. Il y en a qui font leur pain sur place, mais juste le pain, quoi. Il y en a, ça sort du congèle. Genre d'accord, dans les gares, vu la surface de production, ça sort du congèle et c'est juste cuit sur place, ouais. d'accord. Ça dépend. Mais dans tous les cas, ça reste très 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 basique en termes de production artisanale. Paul, voilà, par exemple. On va Oui, non, peut-être mais pas citer des des marques, chaînes, ouais, des voilà, mais chaînes. les chaînes dans son ensemble. On s'en fout de citer des Mais marques. donc voilà, et quitte à rayonner à travers le monde, autant rayonner avec des trucs un peu plus de meilleure qualité, quoi. Je pense que les Américains et les Japonais et les Australiens à qui on fait manger de la boulangerie française, ils ont absolument pas conscience de la merde qu'on leur donne en fait. Je pense qu'un jour, il faudrait leur montrer ce que c'est du vrai, et puis après, peut-être qu'ils y réfléchiraient à deux fois, quoi. Mais Et c'est, puis en France, tous les touristes qui viennent à Paris pour goûter le fameux croissant parisien, ils tombent sur un croissant fait à la chaîne, je trouve ça triste, quoi. Rien que pour un touriste, quoi. Même pour eux. Même si on n'est pas très très étranger. enfin, au-delà du touriste, au quotidien. Ben voilà, déjà qu'on se stabilise dans la France, et puis après qu'on fasse valoir à travers le monde notre vrai savoir-faire. Le vrai, celui que pourquoi on est formé, quoi. Ah, attends, excuse-moi un instant, je vais aller fermer la fenêtre parce que ils sont en train de faire de l'ensilage là, donc on va être ennuyé. 30 secondes, hein, je mets pause. Ouais. D'accord. Euh, ok, donc enfin, je suppose que étant royaliste, on a normalement on a une sorte de sensibilité pour tout ce qui est traditionnel, euh, a priori, hein. Oui, tout à fait, Euh, effectivement. Est-ce qu'à ton sens, le fait de vouloir, en fait, bon, le pain, c'est, enfin, moi personnellement, hein, ce n'est que mon idée, hein, mais le pain, le fromage, la charcuterie et le vin, c'est un peu les piliers, quoi.
Bah oui, évidemment. Enfin, je veux dire, rien que bon, bah, l'image qu'on a à travers le monde, Oui, c'est voilà. voilà, je veux dire, Or- le français parle plus de temps à parler de bouffe qu'autre chose. Voilà. Hormis cette image-là, euh, Le chinois dit faire des affaires avec les Américains et faire la fête avec les Français. oui, on est Donc, d'accord. à un moment donné, voilà. Oui, et les Allemands pendant l'occupation disaient Ah oui, être comme Dieu en France. ouais, C'est exactement. un Mais proverbe allemand, hein. Mais mais alors, qui est resté en Pologne, j'ai ouï dire. Les ah bon? Polonais disent encore ça, ouais, comme Dieu en France. Ah, c'est normal, il fait pas beau chez eux. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reprends mon fil. Euh, on aime bien ce qui est traditionnel, etc. D'accord. Mais alors, par exemple, est-ce qu'on peut estimer que le fait que la boulangerie soit devenue industrielle est un fait marchand? C'est-à-dire qu'en fait, par souci de compétitivité, il a fallu faire de l'industrie? Ou est-ce que c'est un phénomène complètement artificiel euh, qui vise justement à enrichir de l'industriel au détriment de l'artisan, selon toi? Bah, ça s'est mis en place parce que justement, pour éviter une charge salariale, en fait. C'est bien simple. Quand tu achètes ton croissant 10 centimes et que tu le revends 1 euro, 1,20 €, la marge, voilà, euh, elle est là, et t'as eu à payer aucune main-d'œuvre salariale. Aucune. Ouais, c'est un négoce. Ça s'appelle du Voilà. négoce. Pourquoi ça s'est mis en place en France? Bah parce que pour un patron, c'est plus avantageux. Mais une corporation pourrait justement très bien faire en sorte que bon bah, justement on arrive sur les mêmes tarifs tout en ayant payé bien sûr son salarié bien comme il faut, hein, et d'arriver sur une gamme de produits bien meilleure. Hmm. Oui, en qualité, ça, Oui. c'est indéniable. Maintenant, donc ça veut dire que finalement, Après l'industriel s'engraisse bien sûr bien comme il faut, mais ouais, parce qu'il il achète sa matière première que dalle et il revend son croissant que dalle. Du coup, dans tous les cas, il se fait de la thune et ça arrange tout le monde. oui, parce qu'il y a une spéculation Oui, sur les denrées mais c'est comme alimentaires, les sur le grands blé. groupes, même qui font encore le pain. euh, et comme c'est des gros groupes, ils peuvent toucher la farine que dalle. Et le petit artisan dans sa campagne, il va toucher sa farine bien plus cher. Pareil. Donc, Et du coup, bah, c'est la machine qui se met en route. Et plus t'as un gros capital, plus t'as des avantages et plus tu grossis et plus tu fais de la merde, quoi. Parce que d'accord. Bon. moins t'as de masse salariale. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent doivent t'en être conscients. Cependant, est-ce, donc en fait, il faudrait dans une société euh, royaliste, donc avec un roi, des corporations de métiers, des ministres, hein, parce que les rois avaient des ministres, hein, c'est pas le Mhm. fait républicain, le ministre. Donc ça voudrait dire qu'il y ait une mainmise de l'État sur les cours en fait des matières premières alimentaires. Bon, Oui, là on parle de boulangerie, on parle de blé oui, oui, principalement. tout à fait. Donc Surtout qu'en France, voilà, on a une variété de blé, enfin, on avait des variétés, bref. On a quand même de la bonne farine, on a de la très bonne qualité en termes de farine. même aujourd'hui, Même aujourd'hui, bon, bref, même si elle est sélectionnée, voire un peu d'OGM et compagnie, et pas la qualité qu'elle avait avant, on a quand même un très bon blé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mecs qui partent à l'étranger, ils importent de la farine française, parce que faire de la farine avec du blé étranger, ça fait souvent de la merde. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons, la boulangerie classique française telle qu'on la conçoit, elle s'est très peu développée. C'est pour ça que les mecs, ils ont beaucoup de produits, genre des muffins, des trucs, avec des farines pauvres qui n'ont pas besoin d'être panifiables en fait. Panifiables, c'est-à-dire la farine puisse se pétrir, euh, se faire travailler le réseau glutineux pour faire du pain en fait, pain français. ouais. Non mais c'est Voilà. intéressant parce que c'est là on risque de rentrer dans des aspects techniques. Je suis pas bien sûr que tout le monde les ait conscience de cela. Donc tu t'es déjà intéressé historiquement à Au pain? ouais en fait à ce que ça pouvait
Est-ce que ça pouvait représenter Mais le pain, déjà, les premières traces de panification remontent à l'Empire égyptien, enfin au royaume égyptien. Et donc de là, ça s'est répandu en Mésopotamie, dans tous les pays de l'Orient et en Europe. Et au fil de l'histoire, on a toujours utilisé le pain comme denrée de base, comme riz. Alors, Et- t'es en train de nous dire là, tu vas te faire des amis, hein, que le bon pain français, historiquement, vient de l'étranger. Oui, non, mais par exemple, l'oignon aussi, l'oignon est attesté en Mésopotamie en premier lieu. Donc Oui, après, si ça se trouve, c'est- il y en avait déjà en France ou en Europe à cette époque-là. C'est juste que on n'avait pas d'écrit. Non, mais je dans ce- t'asticote, hein, là, on est d'accord. Ouais, mais tout à fait, mais Alors, il faut. est-ce que tu t'es penché, alors du coup, pour ce Oui, qui est du pain français, parce que moi aussi, hein, j'ai un petit peu voyagé à droite à gauche, et le pain français, ouais. on le trouve pas ailleurs. Pourquoi le pain français, on ne le trouve pas ailleurs? C'est juste la qualité du blé ou il y a autre chose? Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle ancrée en France, peut-être judéo-chrétienne par sa ligne du pain et du vin de Jésus. Peut-être il y a aussi de ça. Pourquoi ça s'est bien implanté, bien implanté en France, D'accord. qui était la fille aînée de l'Église. Non, mais Peut-être, d'accord. il y a de ça. Alors, Je pense qu'il y a un aspect sociétal, il y a une partie qualité de blé et il y a un savoir-faire français. ok. D'accord. Alors, j'avais absolument pas envisagé cette réponse-là, mais d'accord. Non, mais ma question était plutôt, je veux dire, une question de savoir-faire. Est-ce que le savoir-faire dont tu parlais tout à l'heure, qui a été perdu à cause Oui, de par l'industrie, l'industrie. euh, le pain à la française, quoi, le fait de faire des pains, bon, déjà initialement c'était quand même des pains ronds, Ouais. c'était pas des baguettes. Le fait que ça croûte d'une certaine façon, etc. euh, on n'a pas ce genre de pain, des pains au levain. Est-ce que c'est un truc, est-ce qu'au niveau historique, t'es allé creuser un peu dans ce sens-là ou tu t'es Alors, jamais intéressé alors de ça? d'un niveau historique, en France, le pain, bon, bah, il s'est développé. Au début, c'était un peu des galettes. D'accord. Donc, en fait, au levain, en fait, la levure d'aujourd'hui, elle s'est officialisée en fait sous Pasteur. Mhm. C'est Pasteur qui a posé un nom sur une des bactéries du Ah, boulangère de panification. Il l'a séparé du reste et alors c'est attends, devenu la levure on boulangère. a eu une coupure internet de mon côté. Donc tu disais donc que c'était Pasteur qui avait déposé Voilà, ce qui brevet, hein. avait pas vraiment, enfin, je sais pas s'il a déposé un brevet, mais au moins il a séparé Ah, certaines levures du levain, parce oui. que le levain c'est un cocktail de levures en fait. Mhm. C'est de l'eau et de la farine avec un ferment naturel, genre du miel, de la pomme, qui justement donc il y a de la nourriture, il y a un développement microbien, de l'eau, Mhm. de la farine, il y a D'accord. tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, et donc en fait sur cette base-là, tout un tas de ferments de l'air ambiant se déposent dans ce cocktail, qui a tout un tas de micro-organismes en fait, qui vont Mhm. permettre justement de la panification. Voilà. Et avant, il n'y avait pas de levure tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et Pasteur a posé vraiment a pris une des levures prépondérantes sur les levains Mhm. et il l'a défini comme levure et séparé du reste. Donc c'est pour Donc ça, alors c'est celle qui marche le mieux en fait. Voilà, et c'est qu'on le, utilise. excuse-moi, le pain symbole de la France, euh, c'est un truc du 19e siècle alors. Plutôt, ouais. Plutôt, ouais. Ben, parce que même la baguette, la fameuse French baguette, Mhm. c'est à la base viennois. C'est-à-dire que c'est les, c'est les Viennois qui ont importé ce type De forme. de format, ouais, de forme à Paris, et de là, ça s'est répandu dans la France, en fait.
Mais d'accord. le pain français avant, oui, c'était des grosses miches, c'était des trucs qui se conservaient un Longtemps, ouais. certain temps, voilà, qui étaient que sur du levain, bien sûr, et des pâtes très hydratées qui se conservent une semaine. Une semaine, tu avais ta miche, ta grosse miche de 2 kilos, 3 kilos. Hein. Ouais. Et bon, bah, sur la fin de semaine, forcément, c'était légèrement rassis. Hein. Mais, Oui, mais, c'est mais bon, évident. voilà, tu trempais ça dans la soupe, c'était du riz, c'est ça, tu mangeais ça avec n'importe quoi. C'est-à-dire que Oui, c'était la voilà. base de l'alimentation. C'est ça qu'il faut effectivement mettre un peu en évidence. C'était que enfin, pardon. C'était une base alimentaire, le Oui, pain. C'était une base alimentaire qui pouvait se suffire à elle-même. Le pain était oui, absolument nourrissant. Euh, exactement. on nourrissait aussi bien les soldats que les paysans, que les nobles avec du pain. Mm. Tu t'y intéressais au XIVe siècle? Parce qu'on on a un sujet commun, Edwin et moi. Et C'est- ben, il m'a retrouvé des gravures, notre cher Prévost, là, mais bon, je me suis pas plus intéressé que ça. Je sais que D'accord. l'utilisation du pain, même pour les navigations des grandes découvertes, ça a été pas mal utilisé parce qu'il fallait quand même quelque chose Qui pouvait stocker en fait. voilà, ouais, qui a stocké, mais bon, voilà, ça pourrissait avec l'humidité et tout, c'était la merde. Oui, je sais Et, ils en faisaient une et- sorte de liant pour les soupes au bout d'un moment, quoi. ouais, ouais, non, c'était une horreur sur les fins de voyage, à ce qui paraît, voilà. Ouais, mais enfin Mais bon, il y avait de la viande dedans au bout d'un moment. ouais, voilà, ouais, je pense. Mais après, en termes de normes d'hygiène et tout, faut dire, c'est plus pensable comme aujourd'hui Non, on peut le penser, voilà. on est d'accord. C'était différent, les mecs étaient plus ou moins résistants, il y avait tout un tas de maladies qui s'en suivaient, Oui, c'était, oui. Ok, voilà. ok. Bon, là on est en train de digresser royalement. Oui, On va revenir un peu à nos sujets. Donc, on, on à est nos plutôt, sujets ou à nos moutons? on est plutôt sur un. Là, en fait, finalement, si on veut étendre un peu le sujet, on se retrouve finalement devant la perte d'un savoir-faire artisanal qui nourrissait le Oui, peuple, oui, en face d'une industrialisation qui l'empoisonne. Est-ce que le pain voilà, ouais. empoisonne à l'heure actuelle, selon toi? De quoi le Le pain industriel, est-ce que c'est une sorte de... Est-ce que c'est... Ah putain, ça a coupé. donne? Attends, ça a coupé. Attends, on repart. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, bon, je fais une coupure. Est-ce qu'à ton avis, le pain industriel, enfin, il empoisonne pas, hein, j'exagère quand je dis ça, mais a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a rien de nutritif dans le pain à l'heure Ah actuelle. oui, aujourd'hui, c'est nul à chier, honnêtement, hein. Euh, bon, bah, sans parler du pain, bien sûr, qui sort du congèle, avec tout un tas d'addictifs pour la conservation du truc. Ouais, En dehors de ça, sur une farine, allez, classique, on va dire, un boulanger qui va acheter de la farine panifiable. Bon, bah, déjà de base, sur ce genre de produit, c'est de la farine sélectionnée, bien sûr, après toute l'industrialisation qui s'en est suivie au cours de notre dernier siècle. ouais, Une sélection justement pour un meilleur travail au niveau de la mécanisation des pétrins et une facilité de pétrissage et une rapidité de production. Mais d'accord. du coup, au détriment des, de ce qu'il y avait en plus dans la variété de blé qu'on pouvait avoir avant, euh, des oligoéléments, des minéraux, Hmm, de tout un tas de choses qui contribuent en plus du glucide lent qui est le pain à entretenir un corps en bonne santé en fait. d'accord, ok. Et donc du coup aujourd'hui on a des baguettes voilà qui sont sélectionnées, enfin une farine qui est sélectionnée avec une variété de blé sélectionnée, qui a un monopole et et qui justement voilà est très pratique, très fonctionnel, mais en termes de nutriments nul. Voilà. Alors finalement, tu dis qu'il y a un monopole, c'est-à-dire que grosso modo, peut-être j'exagère en disant ça, mais tous les boulangers ou toutes les boulangeries Ouais. utilisent quasiment toute la même farine, avec la même provenance industrielle, le même style de qualité, etc. Eh bien, alors on dépend des moulins, bien sûr. Alors, des moulins, c'est pareil. Il y a des grosses chaînes, par exemple, le Grand Moulin de Paris, c'est un moulin
qui sélectionne la plupart qui rachètent encore plein de moulins en France. Donc là, notamment, ils sont majoritairement tout le nord de la France, D'accord. de base en termes de moulins. Ouais. Ils rachètent petit à petit certains moulins. C'est un Donc monopole, c'est un groupe, un monopole privé, quoi. voilà, il est tellement gros que les mecs, c'est des banquiers. Ils sont cotés en bourse. Ouais. Ils rachètent même des boulangeries qui sont en faillite, où ils réimposent leur farine à eux. Tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, oui, ils sont malins. J'étais dans une ancienne boîte qui a coulé et ils se sont fait racheter par Grand Moulin de Paris. Mhm. Alors, et Donc, puis après, après, il balance un nom ouais. d'enseigne un peu racoleur, et puis Bah, ils gardent le même nom d'enseigne, ça reste toujours la même boîte, enfin toujours le même boîte sur le papier, mais en fait au final, c'est même plus à l'ancien propriétaire oui, d'accord, ils ont qui créé. parlait, quoi, qui s'est C'est-à-dire barré qu'en avec fait, son chèque et puis voilà. c'est purement, enfin, le truc classique où en fait, ils contrôlent à la fois, comment dire, l'unité de production, ils contrôlent les matières premières, ils contrôlent la transformation, et derrière, ils contrôlent la distribution. C'est ça? Exactement. Voilà. Dans certains cas, oui. Après, voilà, je pense pas que c'est la majorité des trucs. Mais peut-être que c'est en développant, peut-être qu'ils sont en train de vraiment tout racheter. Je suis pas penché plus que ça. Après, il y a d'autres moulins qui sont tout aussi gros. Par exemple, il y a là dans la région lyonnaise, en Rhône-Alpes, il y a un moulin de Tuiles. Donc, c'est un moulin qui, justement, sa politique, c'est rester régional. Donc, D'accord. toute leur farine, elle vient de la région du Rhône-Alpes. D'accord, ah, quand même. Et il y a d'autres petits moulins qui sont totalement indépendants et qui font leur petit chocolat dans leur coin et qui justement travaillent pu travailler avec un appréciable, même pour le contact client. Il venait passer ses commandes auprès du boulanger directement et D'accord. c'était tout à fait convivial en fait. Et puis ça restait bien plus de proximité que les autres. Voilà. D'accord. Donc on va bientôt conclure. Donc le tableau n'est pas si noir que ça ou Il n'est pas si noir parce que il y a certains boulangers qui justement veulent un retour un peu aux anciennes variétés. Il y a D'accord. certaines émissions qu'on peut retrouver sur Internet si ça vous intéresse. Alors j'ai pas de nom les trucs où justement même il y a des paysans boulangers qui se mettent à faire. Ils vont chercher des graines, des vieilles graines, des vieilles variétés. D'accord. Ils ressemencent tout, ils font des cocktails de blé différents dans leur champ et ils produisent du pain derrière de super qualité, avec des fours à bois, avec une méthode de pétrification, de pétrissage, pardon. À l'ancienne, voire à la main pour certains, et ça fait de la très bonne qualité. Puis au Et four à bois, c'est un épiphénomène ou ou toi, de ton point de vue de professionnel, comme ça, tu te dis, tiens, il y a une tendance forte où on a un retour dans la tradition, etc. ah oui, oui, il y a un retour vers la tradition dans le milieu. Dans le milieu. Ah, Il y en a qui en ont rien à foutre et qui continuent d'acheter oui, pas cher, voilà, et faire marcher l'industrie, et d'autres qui justement plein le d'accord, cul, on part sur de la qualité et au détriment du prix plus cher pour justifier tout ça. d'accord. J'ai vu une vidéo sur un boulanger pâtissier parisien qui s'est mis à faire ses pralines, qui s'est mis à arrêter à faire ses croissants, à faire tout sur place. Bon, par contre, son croissant, il le vend 2 balles. Oui, ok. Ses tartes à la praline, c'est super cher, mais par contre, voilà, il a un truc tout transformé sur place avec la masse salariale qu'il y a derrière, il a tout calculé ses coûts, Mm, mm. et il justifie son prix très cher. Mais du coup, c'est dommage parce que quand même, Eh sur oui. un produit qui de base de première nécessité devient un produit de luxe. Ouais, tout à fait. C'est notre belle société républicaine, Voilà. capitaliste, comme disent nos amis les rouges. Ouais. D'accord, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu voudrais dire en tout cas, je te remercie pour nous avoir apporté toutes ces petites informations. Qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion? Euh, Mais je pense que c'est une tendance qui va vers le mieux, dans le meilleur des cas.
mais qui n'est pas aidé. Voilà, qui n'est pas aidé par notre gouvernance. Et je pense, oui, que voilà, les corps de métier pourront plus pallier à certains problèmes vis-à-vis de différents secteurs. Les corporations, tu veux dire? Ouais, les corporations, voilà, les D'accord. corporations pourront voilà, améliorer en fonction de ce que veulent vraiment les boulangers voilà, du métier. D'accord, Et très bien. C'est que même au même sein, il y en a qui sont divisés. Et, Oui, est-ce que au détriment du coup des corporations de métier, il n'y aurait pas justement plus de voix pour l'industrialisation que du reste? Est-ce qu'on serait pas minoritaire pour ceux qui veulent vraiment un retour à la qualité? C'est ça la question. Ah, bon, c'est un autre sujet, mais on pourra peut-être en parler avec toi prochainement si tu as envie de te lancer dans des exercices économiques. Je sais pas quel est non plus le sujet. Je te remercie pour tout ce que tu nous as expliqué. Donc, et c'était Edwin sur la boulangerie-pâtisserie. Pourquoi ça serait mieux dans une société royaliste. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ne vous gênez pas pour mettre des commentaires, bien sûr. Hein. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne soirée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes. Soyez royalistes. Vas-y. Bon, bah, soyez royalistes, ouais, vive le roi, vive la France, vive Dieu, et espérons, parce qu'on est dans l'espérance, hein, c'est le propre du chrétien, d'être dans l'espérance, et il faut pas baisser les bras, et il faut y croire, dur comme fer, former les gens, discuter, parler, cultivez-vous, voilà, soyez royalistes. Merci Edwin.